Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Jean-Marie Athé, consultant formateur. Et mon but à travers mes capsules vidéo, c'est d'aider chaque entrepreneur, qu'il soit débutant ou aspirant, à progresser et à devenir meilleur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux termes qui, ma foi, sont importants pour les entrepreneurs aspirants et débutants. Il s'agit des termes de la réactivité et de la proactivité. Donc, je vais prendre un exemple assez simple. Vous savez, généralement, sous nos tropiques, on attend d'être souffrant avant de se rendre, je veux dire, à l'hôpital. Donc, nous sommes dans ce contexte-là, dans une approche beaucoup plus réactive. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours que le problème se pose avant de chercher à trouver, je veux dire, la solution. Et la deuxième approche, c'est l'approche de la proactivité, c'est-à-dire que on anticipe beaucoup plus sur le problème en faisant, je vais dire, un bilan de santé qui nous permet de savoir à quel niveau notre état de santé se situe. Et à partir de ce moment-là, on réfléchit sur des stratégies, sur des manières de faire, sur des habitudes à adopter pour pouvoir anticiper le problème qui pourrait venir certainement dans 1, 2 ou 3 ans. Donc nous sommes dans la proactivité dans un tel cas. Et en quel sens maintenant la question de la réactivité et de la proactivité pourrait intéresser les entrepreneurs aspirants et débutants? En tant qu'entrepreneur, vous savez, nous avons une vision. Et la vision, nous devons certainement mettre tout en œuvre en termes d'action pour pouvoir réaliser cette vision. Mais comme je le dis tantôt, la marche entrepreneuriale est une marche très longue qui est jonchée de pas mal de difficultés. Des difficultés en interne, des difficultés en externe, des difficultés certainement d'ordre financier et pas mal de difficultés qu'on pourrait rencontrer. Donc le plus important dans ce contexte-là, entrepreneurial-là, c'est en réalité de voir quelle stratégie adopter pour pouvoir, je veux dire, résoudre les problèmes ou les difficultés auxquelles on pourrait être confronté durant notre marche. Donc les différentes approches qu'on pourrait utiliser, c'est l'approche de la réactivité et l'approche de la proactivité. Donc on sera réactif lorsqu'on attendra que le problème se pose avant de le résoudre. On sera proactif lorsqu'on va prendre le temps d'anticiper, de nous organiser par rapport aux problèmes qu'on pourrait certainement rencontrer à travers une analyse qu'on aura fait au préalable pour savoir comment je vais s'y prendre. Pour ce qui est de mon avis en tant que consultant, je veux dire en entrepreneuriat et pour mes expériences que j'ai vécues dans ce sens, je pense que la proactivité sera beaucoup plus importante parce que ça vous permet certainement d'anticiper, de réfléchir, d'avoir le temps, je veux dire, de mieux vous organiser et de voir quelle approche adopter par rapport à un problème qui pourrait survenir certainement, je veux dire, à la longue. Et la réactivité, je veux dire, sera certainement pour les problèmes, les mini-problèmes qu'on pourrait être confrontés, par exemple, lors d'un événement. Si nous avons pris le temps de nous organiser, de travailler sur les différents aspects de l'événement, de voir comment est-ce que l'événement, je veux dire, comment est-ce que l'événement pourrait mieux se dérouler et qu'il y a un problème de dernière minute, c'est-à-dire si un des intervenants nous appelle pour nous dire qu'il sera plus disponible et tout ça, là, on pourrait être certainement réactif en trouvant la solution sur place et favoriser la bonne organisation de cet événement. Voilà un peu, je vais dire, pour ce que je voudrais vous partager aujourd'hui en ce qui concerne la proactivité, la réactivité et la proactivité. C'est deux termes qui sont importants pour chaque entrepreneur qui me suit ou qui suivra cette vidéo. Il faudra certainement creuser en profondeur pour chercher à comprendre, je veux dire, les mécanismes en fait de ces deux termes et pouvoir les utiliser à bon escient. Cela vous permet d'être efficace, d'être efficient dans votre activité entrepreneuriale. Allez, j'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est pour moi un plaisir de vous partager le minimum que je sais et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine capsule. Allez, au revoir.